Si les mamans peuvent se lever, si les femmes motivées peuvent se lever pour acclamer le Seigneur. Nous l'acclamons pour le souffle de vie. Nous l'acclamons parce qu'il nous a donné la force. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a donné la force, tu dois l'acclamer. Si tu sais que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de tes bénédictions, tu vas l'acclamer. Si tu sais que Jésus-Christ, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu vas encore l'acclamer. Amen. Nous pouvons prendre place. Comme les mamans viennent de le dire, c'est la 11e édition des femmes motivées. Je remercie la visionnaire de l'église, Pasteur Scola. Parce que c'est un honneur pour moi. Et le verset qu'elle a donné, tu es béni entre les femmes, cela m'a beaucoup interpellé. Et c'est vraiment une matière à méditer. Merci beaucoup, Pasteur Scola. Et je remercie aussi le peuple de Dieu de l'église Fils de l'Homme. Fils de l'Homme. Je remercie la chorale, les diacres, les diaconesses, les anciens, ainsi que les pasteurs de l'église. Tous nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Si nous pouvons prier. Éternel, tu es le roi des rois. Nul n'est comme toi. Tu es un Dieu saint. Éternel, est-ce que tu puisses demeurer au milieu de nous? Éternel, tu es un Dieu vivant. Et tu es présent au milieu de nous. Tu nous dis lorsque ta parole sort, elle ne rentre jamais à toi sans qu'elle ait accompli le travail pour lequel elle a été envoyée. Parce que ta parole est vie. Laisse que tu nous délivres au travers de ta parole. Laisse qu'au travers de cette parole éternelle, que nous soyons transformés. Saint-Esprit, que ta lumière nous éclaire. Esprit de Dieu, esprit de vérité, laisse que ton feu soit manifeste au milieu de nous. Éternel, nous te disons merci. Laisse que tu sièges au milieu de nous. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Le thème qui nous a été donné. Tu es béni entre les femmes. La parole de Dieu nous est adressée ce soir dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 42. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu.
Je lis au nom du Seigneur. Et s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est vie. Amen. Amen. À travers ce verset, la Bible nous relate la rencontre de deux femmes. De deux femmes, mais pas n'importe quelle femme. La Bible nous relate la rencontre de deux femmes motivées dans le Seigneur. Élisabeth et Marie. Amen. Amen. Alors, lorsque deux femmes motivées dans le Seigneur, donc pourquoi je dis que ce sont des femmes motivées dans le Seigneur? Parce que Élisabeth et Marie vivaient dans la crainte de Dieu. Alors, lors de leur rencontre, c'est Élisabeth qui s'est écriée d'une voix forte. Elle a crié d'une voix forte. Elle a crié, elle a dit à Marie, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Lorsque deux femmes qui craignent Dieu se rencontrent, il y a la présence de Dieu. Lorsque deux femmes qui craignent Dieu se rencontrent, lorsqu'il y a la présence de Dieu, donc il y a la bénédiction. Amen. Amen. Alors je vais poser la question aux femmes ce soir. Lorsque les femmes nous rencontrons, de quoi parlons-nous? Lorsque les femmes se rencontrent par exemple en dehors de l'église, de quoi parlons-nous? Quelles sont nos motivations? Parce que à l'exemple de Élisabeth et Marie, lorsqu'elles se sont rencontrées, parce qu'elles vivaient dans la crainte de Dieu, il y a eu la bénédiction. Lorsque toi et moi, nous nous rencontrons en dehors de l'église, quelles sont nos motivations? Sommes-nous motivés dans le colportage? Sommes-nous motivés dans le mensonge? Sommes-nous motivés dans les rivalités? Parce qu'elle s'habille comme ça, moi aussi je dois faire ça, parce qu'elle a acheté ça, moi aussi je dois acheter ça. Sommes-nous motivés par la cupidité? Amen. Amen. Laisse que la crainte de Dieu soit le partage de toutes les femmes ce soir. Élisabeth, c'était l'épouse du sacrificateur Zacharie. Elle était stérile. Et c'est pendant le service d'offrande que Dieu a exaucé leur prière en leur donnant un fils. Et ce fils s'appelait Jean-Baptiste, que nous connaissons tous. Nous pouvons lire cela dans le livre de Luc chapitre 1 verset 11.
Je lis au nom du Seigneur. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Amen. Amen. Donc, raison pour laquelle, lorsque nous venons à l'église, nous devons éviter la distraction. Parce que toutes les parties du culte sont importantes. À l'exemple de Zacharie qui a été visité pendant le service d'offrande, donc lorsque nous venons à l'église, nous devons être concentrés, demeurer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu peut nous visiter pendant l'adoration. Dieu peut nous visiter pendant la prédication. Ainsi de suite. Amen. Amen. Et alors, ce qui m'a interpellé en ce qui concerne Élisabeth, étant femme comme nous toutes ici ce soir, nous allons lire cela dans le livre de Luc, toujours, chapitre 1, verset 6. La Bible dit ceci: tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. La Bible parle de Zacharie et de Élisabeth parce que c'est Zacharie, le mari d'Élisabeth, qui était sacrificateur. Amen. Amen. Élisabeth aussi pouvait se dire, c'est mon mari Zacharie qui est sacrificateur, moi je ne suis pas sacrificateur. Élisabeth n'est pas connue comme le bon. Nous avons Zacharie, Amen. Amen. Mais Élisabeth, tel que la Bible nous dit, je dis, cela m'a interpellé étant femme. Étant femme, voilà ce que nous allons dire. Élisabeth était juste devant Dieu et suivait d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est Zacharie qui était sacrificateur. Mais Élisabeth étant une femme motivée dans le Seigneur, Élisabeth étant une femme qui vivait dans la crainte de Dieu, elle n'a pas fait marche arrière. Elle aussi, elle a dit non, moi aussi je me mets à la pâte, moi aussi je sers Dieu. Souvent, nous les femmes, nous cherchons toujours des raisons pour ne pas servir Dieu. Non, tu sais, maman, ma soeur, si vraiment je n'arrive pas à servir le Seigneur, c'est parce que mon mari n'a pas encore reçu Christ, il ne craint pas Dieu. Alors vu son mauvais comportement, j'ai du mal à servir. Nous ne devons pas chercher des raisons. Nous devons suivre l'exemple d'Élisabeth. Même pour les jeunes femmes qui sont ici. Non, je suis encore une jeune sœur, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfants, je n'ai pas encore d'emploi. Vraiment, c'est
derniers temps, je n'ai pas le temps, je dois rédiger les demandes d'emploi, je dois aller par-ci, par-là, je dois chercher un petit commerce. Peu importe notre statut, tous nous sommes appelés à servir le Seigneur. Parce que dans les derniers jours, chacun rendra compte à Dieu de ses péchés. Devant le Seigneur, tu seras seul. Tu ne seras pas avec ton mari. Tu ne seras pas avec tes parents. Chacun sera seul devant Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans les derniers jours, les hommes rendront compte à Dieu de leurs actions. Amen. Amen. Nous allons maintenant parler de Marie. Amen. Amen. Nous savons que Marie était la mère de Jésus. Amen. Amen. Et elle avait été visitée par l'ange Gabriel. À l'époque, la condition pour accéder au mariage, il fallait être vierge. Donc à l'époque, la plupart des femmes étaient vierges. Toutes les femmes qui voulaient se marier, elles devaient se conserver pures et vierges. Donc Marie n'était pas la seule femme vierge à l'époque. Pourquoi Marie a trouvé grâce? Nous pouvons lire cela dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 28. Il entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Pourquoi Marie a-t-elle trouvé grâce devant le Seigneur? Parce que Dieu avait vu le cœur de Marie. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 10. Chapitre 17, verset 10. L'Éternel, il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Donc Dieu avait vu le cœur de Marie. Parce que nous avons dit dans le début que Marie et Élisabeth, c'était des femmes qui vivaient dans la crainte de Dieu. Alors parce que Dieu avait vu le cœur de Marie, et Dieu avait vu que Marie avait un cœur disposé à servir. Raison pour laquelle elle avait trouvé grâce. Mais c'est quoi la grâce? Le dictionnaire, d'après la Bible nous dit que la grâce c'est une faveur imméritée. Mais on dit que c'est une faveur imméritée. Mais comment si c'est Marie alors? Donc bien que ce soit une grâce, Dieu a vu son cœur. Parce que je me dis, l'ange Gabriel n'apparaît pas à n'importe qui. À n'importe quand, ou bien n'importe comment.
À l'exemple de Zacharie, Zacharie a été visité par l'ange Gabriel pendant le service d'offrande. Parce que Zacharie était dans la présence de Dieu. Marie, pourquoi elle a trouvé grâce telle que nous avons dit? Nous avons dit parce que Dieu avait vu le cœur de Marie. Bien que la grâce soit une faveur imméritée. Si Marie avait un cœur plein de haine, l'ange Gabriel allait-il venir visiter Marie? Si Marie avait un cœur plein d'animosité, animosité, au fait, c'est le fait de ne pas pardonner. Un cœur qui retient les choses. Un manque de pardon. S'il y avait un manque de pardon, si Marie n'arrivait pas à pardonner son prochain, est-ce que l'ange Gabriel allait-il venir visiter Marie? Amen. Amen. Cela doit nous interpeller. Amen. Amen. Raison pour laquelle je dis que vraiment ça m'a beaucoup interpellé et je continue à remercier Pasteur Scola. Parce que ces deux femmes, Élisabeth et Marie, c'était des femmes motivées dans le Seigneur. Parce qu'elles vivaient dans la crainte de Dieu. Nous avons la preuve. Marie a donné naissance à Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Parce que Élisabeth lui avait dit, tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Voilà le fruit des entrailles de Marie. Elle a donné naissance au Sauveur, à notre Seigneur Jésus-Christ. Pareil pour Élisabeth. Parce que lorsque nous bénissons les autres, ces bénédictions-là aussi reviennent vers nous. Voilà aussi pourquoi Élisabeth, le fruit de ses entrailles aussi est béni. Elle a donné naissance à Jean-Baptiste, celui qui a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons prendre pour exemple Marie et Élisabeth. Nous devons être des femmes qui vivent dans la crainte de Dieu, des femmes motivées dans le Seigneur. Parce que à tout moment notre Seigneur Jésus-Christ peut revenir. C'est la parole de Dieu qui nous dit ainsi. J'aime comment les Anglais disent Jésus-Christ peut venir anytime. À tout moment Jésus-Christ peut revenir. Anytime, à tout moment. À l'église, Jésus-Christ peut venir. Que tu sois à la maison, au travail, nous devons être prêts à servir. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.